Etepou, Eterou, bonsoir, Jambo, on est où là? Etepou, Eterou, Balance. Tous les natifs du signe Balance, signe solaire Balance, signe de lune Balance, signe de Mars aussi Balance, ça vous concerne. Signe de Vénus aussi Balance. Regardez la vidéo, ça pourrait vous concerner. Ça pourrait vraiment, la situation que je vais décrire pourrait vraiment vous correspondre. Évidemment, ça ne pourra pas correspondre à toutes les personnes natives de la Balance. Pour que on parle de ta situation plus en détail, il te suffit simplement de réserver ta consultation à labkuruma.org. Tu choisis l'onglet service et consultation. Et je suggère fortement de prendre l'option Cori car euh, déjà le Cori vous permet de poser autant de questions que vous souhaitez. Ok? Voilà, donc lecture encre de ta situation. Lecture encre, donc il y a quelques points dont je parle, la fondation, les défis, bref, on commence. À la situation, je vois donc Eteru qui reprend le contrôle, ok? Tu reprends évidemment ton contrôle, ton leadership. Tu te remets vraiment, tu te remets de quoi? Eh bien, il y a eu une récente rupture, une séparation, une peine, ok? C'est ce qu'il y a eu, c'est ce qui est récent. Le 3 d'épée ici symbolise toujours la séparation, la rupture en fait. Mais dans le présent, tu es vraiment, tu reprends en fait ta stabilité et aussi c'est que ton magnétisme aussi s'accroît. Je vois vraiment une femme hétéro qui est très attirante au fait, qui est vraiment attirante, qui est vraiment, je peux dire sexy, qui est très attirante, qui est très magnétique et aussi vraiment sûre d'elle, ok? Est-ce que c'est la même chose pour l'homme? Bien sûr, qui reprend aussi. S'il s'agit d'un homme, eh bien, tu reprends aussi le contrôle. Tu te reprends suite à cette rupture récente, ok? Tu te reprends vraiment, tu reprends ton pouvoir. Désir inconscient, eh bien, on voit que ici, ce qui est important pour toi, c'est d'arriver à une stabilité financière. C'est très important. Donc, tu viens d'initier un projet et tu veux qu'il porte, au fait. Tu veux qu'il grandisse, tu veux qu'il y ait assez de fonds. En fait, tu veux que ce projet génère des fonds. D'accord? Et évidemment, ce projet aussi permet d'aider les gens. C'est ce que je vois. Ce projet permet d'aider les gens, mais en même temps, tu veux aider tout en recevant aussi des fonds. Maintenant, qu'est-ce qui est positif? Parce que j'ai pas envie de dire qualité-défaut, puisque ici, ce qui est sorti, c'est plutôt pas par rapport à toi, mais par rapport avec qui tu as interagi. Ce qui est positif, c'est le fait que tu es retiré de l'équation une personne avec qui tu avais vraiment relation. Donc, comment on appelle ça, la rupture récente. Ce qui est positif, c'est que tu as retiré cette personne de l'équation. Pourquoi? Eh bien, parce que je vois que elle, elle allait être impliquée ou elle est impliquée, parce qu'il y a différentes situations ici. Donc, en fait, elle est impliquée dans ce que tu entreprends ici et tu veux que ça porte. Elle est impliquée. Donc, c'est positif que tu l'aies enlevé au niveau, c'est-à-dire qu'il y ait rupture au niveau sentiment. Maintenant, ce qu'on te dit, ce qui n'est pas positif, c'est que en la gardant dans le projet ou dans le partenariat que tu veux faire, euh, eh bien, voici la donc en la gardant dedans, c'est pas si positif puisque évidemment ce que je vois, c'est quelqu'un qui au début a vraiment facilité des choses pour toi et donc par la suite, le fait que là, il n'y a plus de sentiments maintenant, c'est pas comme si elle sera toujours coopérative, ok? Je la vois vraiment, dans certaines situations, elle pourrait saboter le projet, elle pourrait saboter les choses que vous avez en commun au niveau travail. Autre chose aussi, c'est que ça, c'est quelqu'un qui a énormément qui veut avoir le contrôle en fait et qui veut être très autoritaire. Donc c'est là où on te dit que
c'est là où ça ne serait pas bénéfique en fait pour toi. Ensuite, on te dit aussi, parce que je te dis que c'est quelqu'un qui t'a ouvert, tu vois, il fallait qu'elle soit sur ton chemin il fallait qu'elle soit la personne qui ouvre la porte, ok? Qui ouvre la porte, mais ce que tu dois comprendre, c'est que elle t'a ouvert la porte à un domaine, à des choses, à vraiment je dirais un domaine, ok? Elle t'a ouvert la porte à un domaine, pour certains, c'est vraiment à des endroits, un environnement peut-être que tu n'étais pas familier. Maintenant que tu es à l'aise dedans, c'est pas, ne te blâme pas de lui dire au revoir aussi, même pour le partenaire. Parce que tu vois ici, on parle de le sacrifice à faire, c'est la retirer de l'équation. Où, où vous avez à collaborer ensemble, à travailler ensemble, c'est de la retirer de l'équation. Ça ne fait pas de toi une personne ingrate, mais ça fait juste, au contraire, sois reconnaissant, reconnaissante qu'elle ait été la porte d'ouverture, mais il se trouve que en cours de chemin, elle ne peut plus en fait. Elle devient, voilà, merci, elle devient un obstacle à faire fructifier le travail, le projet que tu veux, ok? Au fil du temps, elle devient un obstacle, ok? Et ce n'est pas vraiment de l'ingratitude, c'est simplement que, on va dire, moi j'aime beaucoup faire des euphémismes. On va dire que, non, j'aime beaucoup parler plus du côté positif en fait des choses. C'est une question de, je cherche ce mot-là. Euh, c'est en fait, ce qu'elle veut et ce que tu veux n'arrive plus à concorder, ok? Ça n'empêche que tu es reconnaissant qu'elle t'a ouvert la porte, d'accord? Parce qu'elle a été mise là pour juste ouvrir la porte. Mais là, tu continues. Le sacrifice à faire de la retirer ou de retirer tout ce qui justement pourrait faire obstacle à ton projet ou tout ce qui pourrait faire justement obstacle, tout ce qui pourrait faire en sorte que ça ne fructifie pas, c'est ça le sacrifice pour toi à faire, de la retirer. Ensuite, dans le futur, qu'est-ce qui arrive? Dans le futur, on te montre ici, pour certains hétéros, c'est une porte qui se ferme. Pour d'autres hétéros, c'est quelque chose qui est annulé, un retour annulé, un voyage annulé. Mais pour ceux dont il s'agit d'une porte qui se ferme, il ne faudrait pas s'inquiéter parce que automatiquement il y a toute une autre qui va s'ouvrir, une nouvelle opportunité ici qui va s'ouvrir, ok? Tout de suite après, donc une porte se ferme, ensuite une autre va s'ouvrir, une nouvelle opportunité pour toi, hétéro. On te dit aussi que tu as été bien préparé, tu as été bien conseillé, tu as des personnes, je dirais pas tant que ça, mais il y a deux personnes qui te donnent de merveilleux conseils, donc de continuer de les écouter par rapport à ces choses que tu vis là. Ensuite, par rapport au nouveau départ, attends-toi à une rencontre en fait très importante aussi, car ça, pour certains balances, pour certains hétéros, c'est carrément les rencontres avec la flamme jumelle, ok? La flamme jumelle. Ensuite, quelle est l'issue de tout ça? Eh bien, c'est l'accomplissement, ok? C'est l'accomplissement. Tu auras quand même attendu, pour ton projet, mais on te dit que ça va porter, ça va vraiment donner. Tu vois ici la reine, tu vois. Donc tu commences ici comme juste la reine des bâtons qui est combative ici, qui reprend le contrôle pour finalement être en fait l'impératrice. Et l'impératrice, qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout, elle a toutes les ressources qu'elle a besoin et aussi elle a merveilleusement réussi au fait dans des projets qui sont vraiment magnifiques, artistiques, qui impliquent beaucoup de créativité. C'est beau, c'est fabuleux en fait.
Waouh, j'ai même envie de dire fashion show, j'ai entendu la mode, mais c'est tout ça au fait, c'est tout ça que finalement tu réussis, mais tu sais quoi, on ne te cache pas que tu auras quand même attendu un peu, ok, suite à quelques, je dirais même pas blocage, mais tous ces petites épreuves sur le chemin. Et franchement, tu regardes, l'impératrice, c'est la meilleure carte à avoir comme issue en fait pour ta situation. Parce que l'impératrice, elle a tout. Elle a aussi la sagesse, ok? Elle a la sagesse, elle a la richesse en fait. Et elle est très créative, elle est vraiment assise. En fait, elle me fait... C'est vrai qu'on la représente souvent par... en fait, c'est hétéro, parce que je voulais dire Vénus. C'est hétéro. Te voilà enfin arrivé à hétéro. Waouh! Hétéro, l'année terte de la beauté, l'année terte de la beauté, la joie, l'accomplissement aussi et l'abondance. Waouh! Ok, ensuite, on dit illumination. Tu arrives sur la terre avec un cri. À la naissance, en fait, tu fais un cri qui annonce ton arrivée. Ensuite, tu passes le reste de ta vie à te poser des questions. En fait, à la recherche de réponses, pardon. Pourquoi je suis ici? Où est-ce que je m'en vais? Waouh! C'est fou parce que c'est c'est énormément. Tu sais quoi? Tu es aussi en train de te poser des questions comme ça. On te dit que tous les levées de soleil illuminent où est-ce que tu as été et où est-ce que tu es, et les possibilités infinies avant toi. Alors, je me suis un peu perdue en lisant ici du début jusqu'à la fin. C'est un peu long parce qu'il y a eu une sorte de parenthèse. Alors, il parle d'observer un bleu profond, mais je ne le vois pas vraiment sur la carte. Peut-être que toi, tu peux le voir. Ah oui, la lumière. Ok, ok, je vois finalement. Ok, je vois la lumière. Ok, on demande qu'est-ce que tu vois. Est-ce que tu peux nommer l'émotion qui qui te peint? Va en profondeur de sa réflexion et apaise son esprit. Ta lumière est là, juste de l'autre côté de la, de l'ombre. Parle d'elle. Magnifique. Ta lumière, hétéro. Waouh. Ensuite, j'ai l'héritage, legacy. Ça, j'ai envie de juste te montrer l'image pour que ça t'inspire. L'héritage. En fait, ici, ce qui attire l'attention, c'est vraiment, bien sûr, la dame, mais ce qu'il y a derrière. Il y a de belles choses derrière. Il y a un bateau. Il y a aussi beaucoup de... On voit ici des jouets, mais on dirait que ça fait référence à l'enfance. Il y a le voyage. Ça fait penser à à ton parcours, au fait, ton cheminement hétéro. Ok, et la dame qui sourit, l'héritage. On te dit de te rappeler que tu fais partie d'une grande famille humaine et que nous voyageons tous dans ce bateau qui a appelé la Terre. Et que nos journeys peuvent être expérimentées différemment. Yeah.
Tu es au début you are the beginning, pardon, of a new cycle within your old story, your own story. Tu es au début donc d'un cycle, d'un nouveau cycle à l'intérieur de ta propre histoire. Tes parents ont des histoires différentes et toutes ces histoires sont en fait comment je peux traduire ça? Agreed upon, predetermined, positive, separate. En fait, comme si chacun avait ses histoires prédéterminées, mais chacune de nous, que ce soit nos parents, nous avons des histoires en fait totalement différentes. Mais que nos attentes peuvent être brisées, notre enfant intérieur a la chance de justement reframe, de rebâtir en fait cette peine-là. Et que les énergies négatives, wither away the joy of knowing. Les énergies négatives, en fait, elles se dissipent au fur et à mesure que on a connaissance au fur et à mesure qu'avec la joie, ok, de la connaissance et la foi au nouveau et au cycle positif. Enfin, j'ai pas bien traduit parce que je suis en fait un peu trop dedans là. En fait, l'idée c'est que les énergies négatives en fait peuvent se dissiper au fur et à mesure qu'on accepte d'embrasser le nouveau cycle avec positivité. Voilà, c'est comme ça je dois le traduire. Et enfin, on te dit amour. Tout ce que tu as besoin, c'est l'amour. Mais surtout l'amour de soi. Wow, c'est beau, hein? Très important. Ici, je sais que j'ai pas besoin de lire tout, mais on te dit tu deviens ce à quoi tu penses et tu rêves. D'accord? Très important. Donc, continue, hétéro, de rester positive, positive et également de manifester, de visualiser, car tu sais que voici l'issue qui t'attend ici, l'impératrice, et vraiment l'impératrice qui est hétéro. Ok? Oshun. Alors, porte-toi bien, hétéro. On se dit à la prochaine.